Bonsoir. C'est le Rêveur Perché. Aujourd'hui, on se retrouve avec la vidéo du 25 décembre, mesdames et messieurs. J'aurais bien aimé faire une vidéo du réveillon, mais ça ne valait pas le coup. Donc, j'ai préféré faire une vidéo spéciale avec tout ce qui va avec. C'est totalement incompréhensible, mais on s'en fout. Ce soir, ce n'est pas le but de notre présence ici. Voici le moyen auquel j'utilise la vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, on a la petite boîte à questions culture générale et la boîte à énigmes pas si scientifique que ça qu'on utilise avec un antidérapant. Et nous allons cadrer le portable ici pour vous faire la vidéo ce soir. Oh putain, déjà ça commence bien. Ah ouais, on sent la soirée pourrie là. Non, je rigole, mesdames et messieurs. Attendez, c'est quand même énorme, on a 249 abonnés là. Attendez, merde. On est bientôt à 250. Je tiens à préciser, donc on fait un gros bisou aux 250 personnes qui se sont rajoutées. Hop, on va un peu décaler là, parce que ça va le décaler vers la gauche. Bon, et putain, on dirait vraiment, et c'est énorme. J'ai toujours dit que j'avais une tête de Père Noël. Toujours. Je vous dis peut-être que maintenant pour vous, mais donc bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons faire des petits jeux. Voilà, on va se faire des petits jeux. C'est pas encore le nouvel an, mais voilà. Ah, c'est chiant cette barbe là. Elle va nous faire chier pendant toute la soirée. Et limite, j'ai un côté qui est beaucoup plus stylé que ça de la barbe quoi. Voilà, c'est vraiment littéralement le Père Noël est là. Le Père Noël est avec nous. Donc, j'espère que vous tous vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Donc aujourd'hui, petite présentation des cadeaux. Alors dans quelques minutes, on va se retrouver dans le noir en plus parce que toutes les 10 minutes, il y a la lumière qui s'éteint. Et en fait, il faut la rallumer. Ah, c'est génial. Bon, c'est parti. Trêve de blablatage. On y va. Alors, le tout premier cadeau, écoutez-moi bien, je vous promets qu'il n'y a pas de fake, il n'y a pas de traficotage. Regardez bien, vous allez comprendre. Nous avons un hand spinner, donc édition limitée de chez Coca-Cola. Voilà, je ne savais même pas que Coca-Cola faisait des hand spinners. Voilà, donc c'est une grande première pour moi. C'est l'un des plus. Voilà, donc c'est qui est assez sympathique, comme vous pouvez le voir. Et puis il tourne très très bien, hein. Voilà, gagné. Je vous l'avais dit. On a l'extinction de lumière, c'est n'importe quoi. Aïe 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 aïe. Putain, il va falloir allumer une petite lumière entre temps, parce que sinon on va se retrouver dans le noir, quoi. Hop. Oui, mais évidemment, en plus, je suis obligé de rallumer la lumière et je suis obligé d'être à 400 km. Alors attendez, on va essayer de voir si avec une petite lumière ça le fait pas du tout. Donc voilà, je sais que c'est très chiant, c'est pour les économies d'énergie. Mais bon, on est tous contents, hein. Moi j'éteins total la bougie, parce que j'avais mis une petite bougie là, comme vous pouvez le voir, de mon petit manège. Je vous le montre quand même entre temps, parce que. Hop. Voilà, donc ça c'est le manège. Le petit manège ici, qu'on peut d'ailleurs poser ici, ça peut être très mignon. Voir. Ouais, ça fait con, ouais. Ça fait con, vous avez raison. Bon, ah, tu sais, je crois qu'il y a de la cire, ça brûle ces conneries. Bon, donc on continue, on s'en fout. Donc on y va. Et juste pour le petit fun, hop, ça y est, on a baissé d'un cran. Voilà, super, c'est mes délires. Attendez. Ouais, parce qu'en fait, il y a le siège qui peut s'adapter, on peut même s'éclipser. Voilà, je suis là. J'essaie de m'occuper comme je peux des fois, parce que voilà. Bon, donc on continue, voilà, on a le petit moment de putain. J'essaie de caler bien cette barre, parce que depuis tout à l'heure, elle m'embête, là. Donc on a le hand spinner de chez Coca-Cola qui tourne très très bien, voilà. Comme vous pouvez le voir, il est assez spectaculaire, je trouve, pour un hand spinner. Donc voilà, c'est le hand spinner de chez Coca-Cola. Donc on fait un gros bisou à Coca, hein, sachant qu'on a
une petite collection maintenant, hein. On a deux bouteilles de l'Euro 2016 en édition limitée, donc Coca Zéro et Coca Truc, normal. On a une petite bouteille en verre, on a un gros miroir Coca pour ceux qui s'en rappellent, je l'ai montré dans une vidéo. Et on a le hand spinner qui vient de se rajouter de chez Coca-Cola. Totalement extraordinaire. On va même le faire tourner sur le nez. Ce soir, nous sommes fous. Ah, j'ai fait un con, sérieux. J'ai l'impression qu'il y a un hélicoptère. J'ai l'impression qu'il y a un hélicoptère qui démarre de mon nez. C'est totalement débile. Non, en vrai, il tourne super bien. Je suis content. En plus, il a un beau design. Et en fait, c'est pour la Coupe du Monde 2018. Voilà. Donc, c'est inscrit. C'est vraiment cool qu'ils aient fait un truc comme ça. Donc, dédicace à Coca-Cola. Bon, voilà, on aura des placements de produits, mais. Et même en le tournant à peine, je trouve qu'il tourne assez rapidement, donc c'est cool. Non, en vrai, il tourne super bien, je suis super content. Ça commence à m'en faire des hand spinners, hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9 là-bas. Je vous promets, j'en ai 9. Je vous les montre. Ne bougez pas. Bah, de toute façon, vous pouvez pas bouger entre temps parce que c'est moi qui décide si la vidéo se fait ou pas. Je suis un gros blagueur. On va tous les prendre, hop. Et puis on va tous les énumérer. Hop, on y va. Alors on commence avec le tout premier que j'ai reçu, évidemment. Donc au départ, je m'étais acheté en fait plein de roulements. Je comptais le fabriquer de moi-même, mais ça n'a pas marché. Donc heureusement que mon grand-père et mon père sont venus pour pouvoir me le construire. Donc c'est un spinner fait maison, fait avec des vis, des élastiques, un peu de plastique et des bouts d'épingle à linge. Le tout collé avec de la Super U où ils ont galéré en fait toute l'après-midi, parce que ceux qui l'ont fait. Et au final, ben, il roule, voilà. C'est un spinner fait maison qui roule, donc il n'y a pas de fake. Moi j'ai rajouté juste un peu du fluo pour que ce soit un peu plus coloré, plus agréable à regarder. Et il tourne. Le pire c'est qu'il tourne, et écoutez, je suis assez content. C'est un spinner fait maison, c'est celui qui a le plus de valeur pour moi au final. Et il tourne. Donc comme quoi, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Il tourne quand même. Pas aussi longtemps que les autres, mais il tourne. Donc c'est le principal. Voilà. Bon. Après, nous avons le deuxième offert par mon père, donc avec un roulement cette fois-ci qui est beaucoup plus lourd que les autres et qui est plus épais, qui fait déséquilibrer le hand spinner en lui-même. Et c'est le seul d'ailleurs qui peut s'enlever. Hop, donc on y va. Le hand spinner orange, voilà. Très agréable aussi à regarder. Nous avons le... Alors, là, on en a eu deux en fait, parce que sur le coup, mon père n'a pas compris, il en a reçu deux en double. Donc, c'est des hand spinners à double tranche. Les plus connus, donc, c'est ceux qui sont à trois tranches, voilà, ceux qui sont vendus dans le commerce. À part quand il y a des marchés de Noël et tout, vous pouvez en trouver des beaucoup plus différents que les autres. Mais bon, ça se voit après. Donc, vous en avez un qui est... Bon, attendez, il est où le... Ah oui, parce qu'il y en a un qui est rouillé. Alors, vous avez le droit de savoir pourquoi. Voilà. Écoutez le bruit. Alors, pourquoi il est rouillé? Parce que tout simplement, en fait, je l'ai plongé dans l'eau. Et le fait que je l'ai plongé dans l'eau, ça l'a totalement rouillé. Et je suis un peu déçu. Parce que j'en avais deux. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est rouillé. Voilà, parce qu'il faut savoir que ça se démonte aussi. Bah, d'ailleurs, je crois que celui-là, on ne peut pas le démonter, en fait, de base. Alors, je le démonte en live. Démontage du hand spinner en live. Est-ce qu'on le fait en plusieurs parties ou on se fait qu'en une seule partie? Moi je dis en plusieurs parties parce que le temps de mettre des vidéos, vous le savez, ça met 40 ans. Donc on y va, première partie effectuée de ce Noël, ok. Où on filme... Ouais non, autant le mettre en entier, merde. Oh, on va pas s'emmerder. Oui, parce que moi dans les vidéos, je calcule en avance ou pas si je vais la monter ou pas la monter. Je pense que je vais mettre une petite musique de fond quand même, ça fera plaisir à tout le monde. Ça me permettra de montrer que c'est à peu près cadré. Je comptais faire des intros et tout, mais le temps que je fasse ça, je vais être un peu crevé. J'essaie de le démonter depuis tout à l'heure, mais je n'y arrive pas, c'est pas grave. Donc j'espère que vous voyez ou pas l'enroulement. Donc il est tout marron.
Il est complètement marron. Et ça prouve qu'il a été en fait rouillé totalement. Voilà, bah, dans tous les cas, il n'y a pas besoin de vous le. Voilà, il est rouillé de chez rouillé. Et vraiment rouillé, hein. Enfin voilà quoi, il tourne plus quoi. Ça peut faire un pendentif parce qu'il y a deux trous, donc vous pouvez vous le garder à la limite comme souvenir, comme collier, c'est magnifique. Donc heureusement qu'on en a un deuxième mais que je n'ai pas fait plonger dans l'eau. J'ai eu un minimum de brin de jugeote, comme on dit. Donc il a deux tranchants, il est tout plat, tout léger, et il tourne super bien. Donc voilà. Le hand spinner bleu, donc le troisième des hand spinners que mon père m'a offert. Voilà. Il est très très sympathique. En plus, ce qui est bien, c'est que je reçois ce petit genre de truc, comme on dirait des petits objets comme ça, et j'en reçois vraiment tout le long de l'année. Donc même quand c'est pas mon anniversaire, ça me fait vraiment plaisir. C'est des petits trucs sympatoches. Voilà, donc le hand spinner bleu, très sympathique. Donc après, ben là, on a vraiment les commerciaux. Donc il y en a qui font un peu de bruit, c'est ceux avec des roues, pas des roulements, c'est des trucs en fer en fait, en guise de poids. Donc là, c'est voilà. Vous avez le jaune. Donc avec le roulement noir, c'est plus discret. Ah, j'en ai plein, hein, j'ai toute une collecte. Avant, j'en avais aucun, maintenant j'en ai plein. Nous avons le noir avec les roulements qui font du bruit. C'est bien, hein. Moi j'aime bien. Le vert, évidemment, avec les roulements noirs aussi. Donc le vert, il est assez marrant, je trouve. Il fait un peu en mode écologique. C'est bien, ça a la couleur sympathique. Et si vous regardez bien, la lumière en fait qui reflète, ça fait faire un gros un truc en haut là. Comme s'il y avait une lumière alors que pas du tout. Ça c'est assez marrant par contre, c'est assez flagrant. Ça fait un smiley à l'envers, ouais. Je suis en train de vous parler de la lumière là. Regardez bien là, le sourire là, c'est vraiment magnifique. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis vous avez le dernier qui vient d'arriver, le hand spinner de chez Coca. Voilà, il est tout rouge en plus, il est magnifique, il est gravé. Il y a vraiment le logo Coca-Cola avec les trucs de 2018. C'est vraiment super cool qu'ils aient fait un hand spinner comme ça. Donc merci Coca-Cola, merci papa. Donc il y avait évidemment mes grands-parents qui étaient venus et moi. Donc bon, on l'a fait. J'ai ouvert mes cadeaux en fait que ce matin quoi. Il est quelle heure là avec ces conneries là. Parce qu'en fait, vous allez recevoir au final, je pense, la vidéo que le 26, sachant que je l'ai faite bien le 25, d'accord? Je peux le confirmer. Euh, ou pas d'ailleurs. Enfin, bref. Non, en vrai, je l'ai faite vraiment le 25 parce que j'ai reçu les cadeaux, voilà, donc je l'ai faite le soir. À moins que ce soir j'ai le temps de pouvoir la diffuser ou pas, je prends vraiment le temps de vous montrer. Et il dure super longtemps celui-là, mais il est quand même lourd en fait, parce qu'il a plusieurs branches, donc comme vous pouvez le voir. Il est vraiment beau en vrai. Celui-là, c'est l'un des meilleurs là, pour l'instant, vraiment de tous les hand spinners. Il est particulièrement mignon, il est tout beau. J'espère vraiment qu'il va durer longtemps. J'ai un pote à moi qui m'a dit aussi que pour pas déverrouiller, mais pour débloquer donc les hand spinners qui se sont rouillés, eh bien, il y a une bombe qui existe qui enlève le rouillement. C'est du M40 ou je sais pas quoi, donc je demanderai des renseignements. Parce que j'aimerais bien le déverrouiller l'autre quand même. C'est un peu dommage que j'ai le roulement qui se soit tué. Mais bon. Donc voilà. Il est trop beau. Il est trop beau. C'est voilà. Donc vous avez tous les hand spinners ici. Bon, on aura peut-être le temps finalement de la mettre ce soir. Parce qu'en fait, vous, c'est sûr, vous arrivez, hop, il y a tout prêt. Mais avant tout ça, il y a eu du bordel quand même. Faut pas croire. Hein. Parce que vous arrivez, vous avez tout prêt. Mais il est trop stylé en vrai. Il se rajoute vraiment à ma collection Coca. C'est super cool.
Bon, désolé, hein, vous avez des petits moments de blanc, donc heureusement que vous avez la musique derrière. Ah oui, parce qu'il va falloir que je mette une musique derrière avec ces conneries là. Putain. Putain, en fait, la vidéo, finalement, je pense que vous l'aurez que demain. Ouais, parce que je vais essayer de faire un minimum quand même avec des vidéos, parce que bon, sinon ça vous fait pas patienter, vous devez vous dire, oh putain, il y a des moments de blanc. Donc, en deuxième cadeau, mesdames et messieurs, voici le livre de Squeezie. Donc, je sais que j'arrive en retard, comme d'habitude d'ailleurs, ça m'étonne même pas. Finalement, la vidéo a déjà été sortie sur les dessins et ce que les gens ont fait vis-à-vis de ce livre. Donc, on est avec le livre de Squeezie, sachant que Cyprien, j'ai un livre de lui. Donc, je rappelle que normal, Cyprien Squeezie, c'est pour moi les trois piliers de YouTube. Voilà, donc Roger et ses humains. Donc là, on a tourne la page de Squeezie. Donc je ne l'ai pas encore dessiné. À un moment, on peut dessiner, on peut couper, essayer de plier les morceaux comme on peut. Donc c'est un livre évidemment que je vous ai, ben voilà, que je voulais vraiment. Donc, je suis assez content vraiment de l'avoir. C'est un livre qui m'a énormément plu. Je vous montre pas l'intérieur ni rien parce que je considère que c'est à vous à l'acheter et à regarder un peu comment c'est fait. Sinon, ce serait un peu tout dévoilé et tout. J'aime pas du tout ça. J'aime bien laisser vraiment un bon mystère aux gens à chaque fois. C'est un livre moi que je suis content d'avoir. Donc il est vraiment bien fait, et puis il y a des dessins qui sont magnifiques. Le style, vraiment, le reconnaît de la part du frère à Squeezie, donc vraiment pas mal. Ouais. C'est vraiment pas mal. Ouais. Wow. Je suis vraiment content que ce livre il soit sorti. Vous devez être là en train de vous dire, putain, il nous montre même pas le livre. Je vous montre le derrière et le devant, estimez-vous heureux. Oh putain, c'est chiant ça. Limite, je me dis, je pourrais couper ces moments-là, mais rien que le fait de couper, ça va mettre 40 ans après à diffuser. Aïe. Oh, je me suis pris le devant du pied du lit. En plus, le pire, c'est que je fais une grosse dédicace à Clé. Parce que Clé, lui, il a de la bonne réseau. Et le réseau, ça permet de pouvoir diffuser très rapidement les vidéos. Et il a une très très bonne connexion. Donc je soupçonne qu'il ait la fibre. Parce que nous, à l'heure actuelle, on n'a pas encore la fibre. On risque de l'avoir apparemment sur 2018, ça serait bien. Parce que je vous avoue que quand lui, je le vois diffuser des trucs, même qui peut durer 30 minutes ou monter, et que je vois le temps de chargement qui fait d'un coup, je sais pas combien de secondes, j'avais fait une vidéo que finalement, je n'ai pas diffusée parce que je trouvais inutile. Ça me... Et que moi, en fait, je mets 40 ans pour une vidéo de 2 minutes qui est même pas montée, ça me fait marrer, mais bon. Donc voilà, c'est vive Internet, vive la technologie, mais c'est pas grave. Donc le livre de Squeezie tourne la page. Il est vraiment bien ce livre. Il est tout. En plus, j'adore la texture. La texture est juste super douce. C'est un truc de fou. Et on a la petite tête. Voilà, le premier livre de Squeezie. Ok. Donc pour Noël, le dernier cadeau, pour l'instant évidemment, donc ça c'est de la part vraiment de, je crois, il y a mes parents en fait de mon côté, avant que je vous montre le dernier, ils m'ont offert donc un peu d'argent, donc ça c'est super cool. Comme il disait, on n'a pas trop d'idées ni rien, mais bon, l'argent c'est cool parce que moi ça me permet de continuer ma collection de mangas comme vous pouvez le voir. Ça fait un bail que j'en ai pas trop reparlé d'ailleurs. Et puis voilà, et puis ça me permettra de... bon, j'allais dire entre temps de m'acheter des kebabs, mais bon, je saurais vraiment l'utiliser pour moi, c'est pour... Sachant qu'en fait, avant de... Bon, je vous montre le dernier cadeau, je vous en parle après. Parce que sinon, après, vous allez me dire, c'est pas du tout cadré, ça va pas du tout. Donc, ça, donc, je sais pas comment ça s'appelle, ça n'a pas de marque, je pense, particulière, je ne sais pas comment on dit. C'est le casque audio, donc attention, pas n'importe lequel, j'hallucine total. On peut appeler, donc ça fait auxiliaire, donc on peut mettre quand même un câble pour pouvoir écouter de la musique. Il est autonome au niveau de la batterie. C'est un noir et or. Il s'appelle 6S Just Do It. Il est en Bluetooth. On peut écouter de la musique. On peut brancher une carte SD.
On peut brancher une carte SD carrément dans l'enceinte, dans la baffe. Vraiment, on peut mettre une mini carte SD avec déjà une playlist. On peut mettre la radio. Enfin, en fait, ce casque a une particularité, c'est qu'il a plein d'options. Il est super souple et léger. Il peut aussi se ranger. Hop, voilà, donc on peut le ranger. Bon, j'ai pas la housse et tout, mais bon, je trouverai une housse vite fait. Il est vraiment super bien fait en fait. Donc je suis content que ce genre de truc existe. Et, euh, et franchement, c'est cool, ouais. C'est super cool. Ah oui, ben non, je peux pas le mettre parce que j'ai le bonnet là. Ça le fait pas trop, non? Ah, ça fait un peu con. Le Père Noël avec un casque, ça fait très 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 con, mais c'est pas grave. Oh, le Père Noël DJ, faites du bruit! On déclasse les platines. Bon, finalement, cette vidéo elle sera montée, vous savez quoi? Je suis content. Ça me fait plaisir. Faites du bruit dans le public! Ah, c'est énorme. Ah, oh yes, c'est parti. Voilà, c'était le petit moment spécial, dédicace, gros délire. Voilà. Donc voilà, dernier cadeau. Donc voilà, je suis assez content. Assez content du petit dernier cadeau qui me fait très plaisir. Voilà, donc le cadeau de mon père. Donc c'est un casque audio et ça a une qualité de son juste magnifique. C'est vraiment digne d'un Beats Audio ou même plus. Le design en lui-même est assez confortable, même pour la tête. Il a un petit coussinet qui me plaît bien. Voilà. Donc il prend la forme vraiment de l'oreille en entière. Enfin, c'est magnifique. C'est juste extraordinaire. Vous pouvez l'allumer donc par les petits boutons que vous voyez là. On peut monter le volume. Il se recharge donc avec une mini prise USB donc d'un Samsung. Enfin, c'est génial. C'est extraordinaire. Comme vous le savez, donc mon portable aussi s'est cassé la gueule plusieurs fois et donc je fais une grosse dédicace à Wiko parce que leurs portables sont d'une résistance mais à l'épreuve de tout. Je sais pas comment ils ont fait. Et il n'y a pas de protège-écran, hein. Mon père donc bah, m'a filé une housse de chez lui, hein, parce que lui il avait un téléphone je sais pas quoi avant. Donc vu qu'il avait une housse qu'il utilisait certainement plus, il me l'a passé, donc mon téléphone rentre pile dedans et s'arrête là. Donc je suis assez content parce que ça protège bien, c'est en cuir, donc écoutez, je suis assez content. Ça m'évitera comme ça quand il tombera de se casser la gueule. Ça fait un bail que je ne l'ai pas refait tomber, mais je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu une grosse période où il tombait tout le temps. Il glissait des doigts, je sais pas, il était possédé, tout seul. Donc voilà, donc je fais un gros bisou à Clé et aux autres qui m'auront reconnu dans cette vidéo. Évidemment, un gros bisou à mon voisin. Je sais que tu as trouvé ça pitoyable, l'autre vidéo que j'ai faite avant, où je disais à maman comment allez-vous, moi je vais bien. Alors franchement, j'avoue que celle-là est un peu inutile, mais bon, je voulais la faire, ça m'a fait plaisir. Comme vous le savez, je fais des vidéos pour le plaisir, c'est le but avant tout. Et puis voilà, voilà. Donc après, bon, j'avais dit que je vous parlerais vite fait de l'enceinte, je vais vous en parler quand même, parce que ce serait un peu dégueulasse de ne pas en parler, comme promis. Donc, voici l'enceinte UE. Donc, qu'est-ce que l'enceinte UE? L'enceinte UE Boom 2 est utilisée par des DJ. Donc, c'est pas une marque JBL ni Bose ou quoi que ce soit. Là, c'est complètement différent. On est sur une enceinte nomade, donc on peut transporter avec nous. Elle est assez lourde de base et on peut vraiment. Attendez. Elle est géniale. Elle est un peu en plastique et en fait, la particularité c'est qu'au niveau du volume, déjà pour commencer, vous avez le plus et le moins ici, écrit en gros. Donc, si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, c'est que vous. Voilà, je sais pas quoi vous dire moi. Le moins donc pour baisser le volume, le plus. Quand on l'allume, ça fait ça. Un roulement de tambour entrant. Là, vous avez le truc comme quoi c'est allumé. Donc, évidemment, c'est un bleu. Donc, même la nuit, ça se voit. Il devient rouge dès qu'il est déchargé. Pour savoir la batterie, ce qui est très utile, comme ça évite de savoir que la batterie, elle va s'épuiser et qu'elle se coupe d'un coup. Il y a ça qu'on peut faire. Donc, vous appuyez sur les deux boutons du milieu pour savoir la batterie. Batterie à 50%. Voilà, donc on a des voix qui sont réglables, plusieurs voix réglables. Sachant qu'on a du français, anglais, ça passe partout. Euh, Quand elle s'éteint ou avant même de s'éteindre, elle dit batterie faible.
Elle se recharge pour un minimum de même pas 2 heures pour une autonomie de 24 heures. C'est 24 heures vraiment non-stop sans qu'il y ait de problème. Elle est vraiment résistante. Elle est faite en tissu. Le bleu là, c'est du tissu qui est méga tressé et super tendu. Et c'est super classe. Donc, c'est vraiment une texture que j'adore. Ça, c'est un truc en bleu. Donc, quand on l'éteint, ça fait ça. Voilà, c'est le roulement de tambour à l'envers. Là, normalement, avant, ou auparavant, il y avait un truc pour visser. Donc ça c'est normalement parce qu'en fait vous avez un truc pour visser pour le tenir un peu avec une lanière. Bon il n'y est plus, mais c'est pas grave. Donc vous pouvez enlever le bas s'enlève en fait. Je vais vous montrer. Voilà, regardez bien. C'est ce truc qui s'enlève. Donc voilà, c'est du bas hein, que ça s'enlève. Et là donc vous avez la prise pour le recharger, sachant que c'est des prises, je vais vous montrer. Vous avez le câble auxiliaire parce qu'il fonctionne aussi par Bluetooth et auxiliaire. Voilà, et il faut savoir que cette baffle, on peut se connecter à plusieurs dessus. Donc la possibilité de pouvoir se connecter à plusieurs dessus avec plusieurs baffles en même temps, donc il faut évidemment que ça soit quasiment les mêmes. C'est super sympa, je trouve. Et vous avez donc une version XXL qui s'appelle la UE Boom XL. Là, elle est méga grosse, c'est exactement la même, mais en plus grosse, et c'est impressionnant. Ça a vraiment un son en fait qui me plaît, quoi. De base, c'est un son qui me plaît. Donc je suis content de cette baffle aussi. Et puis voilà, hein. Elle est super classe. En vrai, c'est super classe et c'est pour tout ça pour 130 euros. Voilà, donc vous en avez pour 130 euros avec cette baffle. Donc honnêtement, moi je vous le dis franchement, plutôt que de prendre du JBL ou autre, je vous conseille vivement cette marque. C'est UE qui veut dire évidemment les initiales Ultimate Ears, les oreilles ultimes. Voilà, donc ça a vraiment un son de bonne qualité et même quand c'est poussé à fond, c'est extra, je trouve. Donc voilà. Hop, je vais vous montrer les câbles comment ils sont faits. Parce que ça serait con que je ne vous montre pas. Alors attendez, on va essayer de tout sortir parce qu'évidemment, le tout il est placé dans un endroit où je peux pas trop ouvrir le tiroir. Donc, je le défais pas parce que sinon je vais m'embêter. Au final, donc, vous avez tout un truc en plastique. Donc, évidemment, ça, c'est les câbles. Alors, la nouveauté, c'est qu'on a des câbles plats. C'est des câbles totalement plats, en fait. C'est pas du tout des trucs en rond. C'est des câbles plats pour justement pas qu'ils s'enroulent ou qu'ils se fassent des nœuds tout seul en lui-même. Et justement, le fait qu'il soit plat, si on marche dessus, finalement, ça pète pas tellement le câble que ça, en fait. Bon, après, vous allez éviter d'y piétiner dessus. C'est pas de la neige, hein. Donc, voilà. Donc, des petits câbles. Vous avez le câble USB plus le branchement en lui-même, donc voilà, gravé UE, là où vous branchez la clé. Derrière, donc c'est fait comme ça, parce que je vais vous montrer pourquoi. C'est fait en deux parties, vous avez la prise qui se rejoint là, elle se branche comme ceci, voilà, vous branchez les deux morceaux comme ceci. Je vous apprends tout parce que la première fois qu'on ouvre le paquet, moi on m'a pas aidé, je vous avoue franchement, on m'a l'air un peu con. Donc voilà, c'est la prise en elle-même, c'est vraiment super bien fait et bien étudié. Hop. Et pour l'enlever, vous faites pareil. Voilà, donc hop. Je pense que c'était plus pour le style et le design qu'ils ont fait ça. Mais bon, super cool en vrai. Donc voilà, vous l'avez en deux parties. Et vous avez donc la version pour quand vous partez dans les pays étrangers. C'est un adaptateur à l'étranger. Au cas où vous devriez partir à l'étranger. Évidemment, qui se plie en deux et qui se déplie. Donc il me semble qu'il y a trois prix, je crois, dans des pays et tout ça. Donc ça permet évidemment de pouvoir le brancher quand il le faut, donc sachant qu'il sert aussi en fait à le brancher à ça. Je vais vous montrer. C'est un adaptateur à double prise, voilà. Et là vous l'avez tout simplement pour la prise qui va à l'étranger, voilà. Donc évidemment moi je tiens à préciser que je suis super content de ce produit, je le regardais depuis un temps. Il est utilisé par les DJ, il faut le savoir, il y a des DJ qui l'utilisent à l'heure actuelle, tels que Skrillex et tout ça. Sachant que Skrillex a fait une édition limitée de cette enceinte, vous l'avez en fait avec plein de petits graphismes, c'est magnifique. Cette vidéo se clôture là, voilà, on va arriver aux 30 minutes pile de vidéo, je vous remercie infiniment. Je mets la chaîne de Clé en description. Pour le nouvel an, je vais vous faire une petite vidéo. Là récemment, j'étais allé à une soirée au Falguière, la salle des fêtes de Falguière. Écoutez du son, sachant que cette soirée était énorme. Parce qu'en fait, on est arrivé. Ben, je vais vous raconter. Parce qu'on a le temps, c'est comme le Père Noël, il raconte des fables et des histoires.
On était arrivé en fait à la soirée et ce qui s'est passé, j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Quand on est arrivé, en fait, il était à peu près 5h, 5h30. Donc au final, j'étais arrivé, je voyais dans la salle qu'il y avait du son, mais il n'y avait personne. Donc je me disais, c'est bizarre quand même. Là, à un moment, je vois deux personnes. Donc j'appelle mon pote qui m'avait dit de venir, qui me disait, bon écoute, je suis en train d'aller chercher les pizzas. Essaye de rentrer, il y a un mec qui s'appelle Flo, tu vas voir, il est super sympa. Donc je rentre et je vois Flo. Donc Flo, c'est Florent. Ou Florian, je ne me rappelle plus. Il m'ouvre la porte, il me dit bah, écoute, tu peux rentrer, moi c'est Florian, je te présente mon pote Quentin. Donc Quentin qui était au caisson, et moi j'étais de mon côté. Les côtés en fait, il commençait déjà, il avait préparé depuis toute l'après-midi le son, ils sont venus en voiture donc ils ont mis des caissons. Et quand nous on est rentré, en fait, moi ben, j'ai un peu visité la salle parce que j'étais le premier arrivé. La salle des fêtes était immense, c'est une salle de fête qui est super stylée. Il y avait des tables de prêtres, il y avait déjà un peu de bouffe. Donc moi, juste avant de partir, évidemment, j'ai pris quelque chose de mon côté, parce que j'étais invité cordialement donc, sur cette soirée, j'étais super content. En plus, j'ai pu me libérer et tout. J'ai amené des pépitos, voilà, et deux bouteilles de Coca-Cola, donc ça fait l'affaire, elles sont parties dans la soirée. Donc il y avait un peu de tout, il y avait des chips, il y avait des muffins fait maison. Donc ça c'était super bon parce que c'est ceux qui sont partis le plus vite. Donc moi j'ai posé mon sac ben, près de l'angle, là où tu sais il y a la table un petit peu et tu mets les bouteilles un petit peu sur une sorte de mini-bar, un peu tu sais comme dans les bars quand tu rentres un peu avec le truc à mousse là sous pression. J'ai posé mon sac là en fait et j'ai commencé un peu à dire bonjour à tout le monde. Donc ils m'ont expliqué qu'eux ils feraient cette session à ce moment-là. Oh putain, va falloir que je rallume la, la lumière. Voilà. Ah là là, putain, j'aurais allumé 5 fois la lumière dans cette vidéo, c'est magnifique. Et donc je disais, ben en fait je suis allé les voir, aller leur dire bonjour et tout. Franchement, ils m'ont dit, bah, écoute, nous on se déplace à droite à gauche, donc c'est exceptionnel qu'ils étaient là en plus pour ce soir justement. Ouais, comme ils me disaient, nous on fait ça. Ils avaient en fait deux machines que je connaissais pas, c'est des Korg. Allez voir sur internet. C'est, je crois, des machines avec un rythme en fait qui est déjà à peu près mis. C'est des boîtes à rythme en fait, et il y en avait deux. Où en fait tu peux enregistrer je pense tes pressons et tu peux vraiment littéralement en faire pour mettre un peu du hardcore, tout ça quoi. Euh, et moi, ben, ça m'a vraiment plu. Il y avait des câbles de partout, c'était énorme. Donc le temps passait, le temps passait. À un moment, les premiers invités ont commencé à arriver, donc c'était des gens que je connaissais, que j'avais vus à une autre soirée juste avant. Et après, ben, on a eu des nouveaux invités qui sont arrivés. Donc voilà, donc moi sachant qu'il y avait, on était, écoutez, finalement, au final, on était une dizaine. Finalement ça allait, c'était pas trop parce que finalement j'ai appris qu'il y a 10 personnes qui se sont désistées un peu au dernier moment. Je trouvais ça un petit peu limite mais bon, voilà. Donc la soirée évidemment était à 3 euros de participation. Donc la soirée était évidemment à 3 euros de participation et moi j'ai vraiment bien aimé ce fait que quand même il fallait participer et aider ces gens-là parce que c'est des gens qui prennent le temps de brancher avec leurs câbles et leurs moyens et même s'ils font ça peut-être par du bénévolat ou que des fois ils le font avec grand plaisir parce qu'ils savent que nous on va danser derrière, c'est des gens qu'il faut aider donc je trouve ça tout à fait normal qu'il fallait faire un minimum. Donc moi j'ai ramené de mon côté mon manger et j'ai donné 3 euros et ben, la soirée a commencé. Il y avait de la musique, il y avait des platines, il y avait un ordinateur avec une playlist, il y avait une petite table en fait, et il y avait vraiment un gros mur en caisson en fait. Qui t'a montré peut-être les photos ou autre, je verrai. Et vraiment, c'est bien amusé. Mais en fait, le pire dans la soirée, c'est qu'à un moment, bon, ça avançait. À un moment, il n'y avait plus rien, plus de son. Il était à peu près 7h, 7h30 déjà. Et à un moment, ben, il y en a un des deux qui dit écoutez, pas grave. On va aller à Mazamet aller chercher une ampli. Alors là, je me disais, qui est-ce que c'est que cette connerie aller à Mazamet pour chercher une ampli? C'est à 140 km, le temps qu'il fasse aller-retour, il y en a eu pour 4 heures, je vous le dis clairement. Le maître de soirée en lui-même nous a lâchés. Il est parti avec eux, donc ils sont partis en voiture à 4. Moi, total, j'étais de mon côté avec les autres, et puis tout le monde commence à s'emmerder. Donc,
Heureusement, je suis arrivé donc en voiture, hein, pour ceux qui se demandent. Heureusement que j'avais une enceinte avec moi de secours, donc ça sert à ben, l'AUE Boom. Donc heureusement que je l'avais avec moi, donc je l'ai branché directement à un câble auxiliaire relié aux platines. Donc avec le peu de mix qu'on avait sur l'ordi, on a fait avec, manière de patienter la soirée, parce qu'il fallait bien patienter 4 heures, hein. Au final, ils sont revenus vers minuit, minuit et demi. Donc quand ils sont revenus, évidemment, ben, on a remis une ampli et tout ça, parce que l'ampli donc avait grillé, donc ils auraient pu prévoir ça en avance. Je pense qu'ils auraient pu prendre une ampli de rechange ou quelque chose d'autre en fait, parce que ça c'est le genre de soirée où en fait les gens auront du mal à tenir. Moi dans tout ce cas-là, j'avais promis d'être à cette soirée, donc je comptais pas partir. Il y en a deux qui sont déjà partis de la soirée, même quand il y avait encore le son que je mettais. Au moment où ils sont revenus, donc le son s'est remis. On peut dire ça. J'ai commencé à peu près à 7h30 jusqu'à 8h, 8h30. Après, il y a eu un moment de pause. Ça a repris à 1h du matin, le temps de tout installer et tout. Une fois que ça a repris, ça a duré jusqu'à 4h30, 5h du matin, sachant qu'il y en a deux dans la soirée, d'autres qui sont partis au final. Après, il y a tout le monde après qui faisait, je crois, un truc le lendemain, donc c'est un peu tous partis à 4h du mat. Moi, je suis resté dormir avec deux trois personnes. Il y avait donc ceux qui avaient créé ben, le son, donc ils étaient deux, plus le maître de soirée, et franchement, c'était énorme. C'était assez énorme et c'était assez agréable. Voilà, c'était assez agréable et c'est une soirée que je vais pas oublier. C'était donc du 23 au 24. Ça a vraiment duré toute la soirée. Encore, je dis pas que j'ai fait une nuit blanche parce que j'ai dormi 4 heures. Et le lendemain matin, on s'est réveillé pour nettoyer la salle. Sachant que j'ai dû partir moi le lendemain parce qu'à midi j'avais un repas de famille et qu'évidemment, bah, voilà, moi je pouvais pas trop rester, même si on n'avait pas tout en fait terminé de nettoyer la salle. En fait, on a nettoyé le côté justement où il y avait un peu ce que j'appelle le public, et du côté là où il y avait les caissons et tout, en fait, c'était vraiment le côté un peu de ceux qui avaient mis le son. Donc ça, on leur a laissé vraiment de leur côté. Et puis voilà, donc il y avait un peu de tout à manger, c'était vraiment sympa, c'était une petite soirée tranquille. Pour la salle des fêtes que c'était, il y aurait pu avoir beaucoup plus de monde que ça. J'ai essayé d'appeler de mon côté une pote qui s'appelle Heidi. Elle pouvait pas venir à ce moment-là, j'étais un peu dégoûté. Mais c'est une soirée qui a quand même pris son truc, où les gens sont quand même bien amusés. Moi, je me suis vraiment éclaté. Et franchement, je suis pas déçu. Je suis quand même pas déçu. Donc, c'est le genre de soirée qu'on va refaire, je pense, très bientôt. Au Nouvel An, on risque de refaire quelque chose comme ça. Il risque peut-être de repasser dans le coin, donc ça m'arrangerait, voilà. C'est un mec en fait dont le frère fait partie des Mongol Tribe, donc je vous invite à aller le voir directement. Et puis voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, voilà, pour ce qui s'est passé au plus de ce week-end. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Au final, je ne mets pas du tout de musique derrière. Je vais la mettre telle que, voilà, j'ai pas envie de m'embêter. J'espère que ça vous aura plu. Donc, gros bisous avec les clés, comme je l'ai dit, et tout ça. J'espère que vous passez de très bonnes fêtes, un très bon Noël et tout ce qui va avec, un très bon réveillon. On se retrouve pour le réveillon donc de cette fin d'année. Euh, Si c'est pas le cas, bah, bonne année quand même et tout ça. Moi j'ai mon stage qui commence très bientôt au Cap Cinéma, donc je suis assez content, il me tarde vraiment que ça se fasse, ça va être mardi. Je fais des horaires 15h, 23h et la première semaine je travaille jusqu'au dimanche. Et après bah, la deuxième semaine je crois que j'ai le dimanche de libre. Et puis voilà, donc il me tarde vraiment. Et puis moi je vous dis à très très vite. À très très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites pas les cons sur la route. Aimez-vous. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. La sécurité routière, tous responsables. Et surtout, n'oubliez pas, ben, éclatez-vous et essayez de trouver des bons moyens de vous faire des trucs à droite à gauche. Voilà, moi j'ai reçu mes petits cadeaux, je suis trop content. J'ai mes petits trucs où ça me rend heureux. Et puis voilà, j'ai vraiment rien à dire. Donc c'est un bon moment et tout ça. Et puis voilà, je fais un bon moment. Je suis assez satisfait quoi, je suis satisfait du résultat. Je vous fais de gros bisous à toutes et à tous. Et bah, dans la description, le lien de la chaîne à Clément, donc un ami à moi. J'espère te revoir donc ben, quand on pourra. On verra sur la semaine si on peut essayer de peut-être se capter, je sais pas. On verra en fonction d'eux. Et puis moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo avec le Reverb Perché. Donc je risque entre temps de mettre en fait le Reverb Perché parce que c'est vraiment le nom que j'utilise sur YouTube en tant que pseudo, mais sur la bannière je pense que je vais rajouter mon logo DJ On. Donc ça c'est vraiment le logo que j'utilise quand je veux être en mode DJ pour le genre de soirée un petit peu varié et tout. En soirée, tout ce qui est un peu hardcore et tout ça, et qui est dans ce domaine-là, et tout ça, trance, et les Technival, Insane et tout ça,
Je m'appelle Calypscore, voilà, c'est mon nom de. Et ce que je ferais, c'est que je mettrais aussi mon logo derrière quand même, Line Records. Parce qu'en fait, j'ai un moment, j'écris pour une musique un peu conne. Justement, dans ce domaine-là, je l'appellerais la production le Sound Fou. Le Sound Fou, qui veut dire le Sound Fou Company, ou je sais pas comment je l'ai appelé. Et Line Records, c'est vraiment le label que j'utilise pour les autres trucs. Enfin bref, voilà. Donc je vous fais de gros bisous à toutes et à tous. Et j'espère que le Père Noël va vous gâter. On fait un gros bisou à tous ceux peut-être qui sont dans les hôpitaux et qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir leur famille ou qui vivent dehors. Une grosse pensée quand même à vous, parce que vous êtes quand même là et il se passe quand même pour vous aussi ce moment où ça arrive et que vous n'êtes pas très bien et que je vous aimerais être avec quelqu'un. J'espère que à ce moment où je parle, vous êtes déjà quand même hébergé par telle ou telle personne ou autre. Et on fait un gros merci aux associations qui hébergent les gens donc, qui sont dans le froid ou des immigrés. Donc il y a des gens où j'ai vu un reportage sur la télé comme quoi ils hébergeaient telle ou telle personne donc, qui fêtaient leur premier Noël de leur vie et vraiment avec des personnes et tout ça. Donc ça je pense que ça doit être un moment inoubliable. Et moi je vous fais de gros bisous et à très très vite dans une prochaine vidéo avec le Révert Perché. Salut et gros bisous à vous tous.